On a une belle attaque de frelons. Waouh! Mais regarde-moi ça! C'est de toute beauté! Ouh! Ah oui, le nid de frelons il s'est bien installé, vous voyez? Ouh! Attaque de frelons, hein! Aïe aïe aïe! Allez, bonjour à tous! Bienvenue! Welcome pour les nouveaux arrivants ou bienvenue pour les anciens. Ou je sais pas si on dit cool, Raoul, tranquille, ouais, bien, ok. Bon, allez, aujourd'hui je suis venu avec mon acolyte. Pourquoi je mets ça? Quand je mets ça, c'est que ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que du coup là, frelon européen pas content. Si vous avez l'intention de vous faire un petit Jacques, abandonnez le sujet. On oublie parce que là-bas ça pique. Ok, allez, venez avec moi, je vais vous montrer. C'est parti, on y va! Bienvenue sur la chaîne Robin Probable. C'est parti, on va s'occuper de 2-3 petits trucs sympas. Allez, on va enlever la petite casquette et puis du coup, on va aller directement au contact. Je vais fermer tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne là-bas. Je vais bien fermer parce que ça va pas rigoler, ça va pas rigoler des masses, parce qu'ils sont déjà bien chauds. Bon, voilà la situation. Pour ceux qui avaient prévu de se la détendre tranquille, en mode oh tiens, je rentre du boulot, je vais me faire un petit spa. Eh bah, tu vas vite comprendre que du coup c'est pas bien du tout même. Pourquoi? Parce que du coup là on a un petit problème avec de la guêpe et du frelon, mais plus exactement du frelon. Genre le frelon il s'est mis tranquille dans le spa, tu vois, il attend que tu arrives et boum il t'attaque. Et là on a la petite piscine, mais la piscine rien à déclarer. Alors pour info, ceux qui ont des piscines ou des spas, vous pouvez avoir aussi des guêpes ou même des hyménoptères en général, abeilles, frelons, bourdons, tout ça qui viennent boire. Et oui en effet, parce que l'eau des piscines, des spas, regardez comme ils veillent sur moi, qui sont extrêmement intéressantes. L'eau est désinfectée, donc du coup intéressante pour eux. Et c'est vrai que c'est très propice, ils adorent ça. Bon, allez regardez. Ici on a quoi? On a des frelons. Notamment un qui veille, allez c'est bon, tranquille, ils sont déjà dessus quoi. Doucement les garçons, les filles. Voilà, donc là vous voyez ils sont là, tranquillement, regardez-moi ça. Du frelon européen qui s'est foutu dans le spa, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu un cas comme celui-là. C'est incroyable, d'habitude le frelon européen il va se mettre où? Eh ben il va se mettre tout simplement dans un arbre. Parfois en terre, c'est arrivé quelques fois, mais c'était dans des conditions un peu spécifiques. Ou des comment on appelle ça? Quand je dis dans les arbres, c'est des arbres morts, des arbres creux. Mais plus exactement, ce que je voulais dire, c'était dans les composts. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Des fois, ça arrive aussi derrière les volets, bien entendu. Volets de la maison. Dans des espaces qui sont assez volumineux. Bon, alors, ça dit quoi là? Ça dit qu'ils sont pas contents, c'est ça? Ça vole déjà? Moi, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais ouvrir, ok? J'ouvre tout ça, clac, et on voit ce qui se passe à l'intérieur et où est-ce qu'ils sont. Ça sera plus intéressant, je pense. Allez, je vous fais ça, regardez. Ah bah c'est tout bon, il est là. Vous voyez là? Ouais. Allez. Faites attention, ouais. On sait jamais, ils sont rapides. Allez pas vous faire repiquer. Donc pour information, bah oui, le monsieur il s'est fait piquer. Et du coup, pour information aussi, la piqûre qu'il a eue, ça lui a fait gonfler les lèvres alors qu'il s'est fait piquer à la main ou à la jambe, je crois. Donc quand on a une réaction aussi forte, ça craint du boudin. Bon, ils sont nombreux là, ils sont pas contents. Je pense que le nid, d'ici quelques semaines, là, il va être complètement ouf. Bah, c'est surtout qu'il est bien là-dedans. Tu vois, là-dedans, il est tranquille. Il a fait toute son isolation, fibre de cellulose, bien entendu. Bon, là, comme ils étaient en train de construire, que je les dérange, bah, ça, ils aiment pas. Là, on voit les petites cellules, les petites alvéoles. Bon, ça, lui, il est pas content que je sois là. Les petites cellules là qu'on voit, elles sont toutes belles, celles-là. Toutes belles, mais bon, pas au bon endroit, je suis désolé, le nid de frelon,
très intéressant, insecte qui va être très, on va dire, utile pour la partie écosystème. Donc dans le... Oh là là, calmez-vous là, calmez-vous. Ah, regardez lui. On a une belle attaque de frelons. Et on a surtout un beau frelon qui est largement installé dans le jack. Ah, j'en ai perdu le gant là. Alors du coup, quand on est comme ça et qu'on a un boni qui s'installe, bah du coup faut faire gaffe hein, parce que du coup eux ils font leur petite vie tranquille. Hein. Vous voyez, la reine je sais pas où elle est, j'arrive pas à définir exactement la localisation, mais ils sont là-dedans. Ah, vous êtes à contre-jour. Comme ça c'est mieux. Où est Charlie? Où est le frelon? Bon bah du coup voilà un petit peu ce qui se passe. Là ça vole dans tous les sens. Bah bien entendu une colonie comme ça c'est plusieurs centaines, plusieurs voire milliers d'individus dans un nid. Donc bah on fait super attention. Et tout seul le faire à la bombe, oublie, c'est fini. Parce que là, ouh, attaque de frelon hein. Aïe aïe aïe. Donc tout ça pour dire, quand on a un nid de frelon, un nid de guêpe ou des éléments comme ça, on fait super attention. Les allers-retours, ça définit l'emplacement du nid. Et vous voyez, regardez les dégâts qu'ils ont fait. Hein, tout ça, c'est eux qui l'ont bouffé. Hein. Ils l'ont bouffé, ils sont en train de gratter au-dessus là. Donc bah du coup voilà, on va faire le traitement et comme ça, ça sera tout bon. Où est-ce que j'ai mis? Oh bah là, je peux vous dire que vous faites des copains frelons avec le micro et tout. Vous le mettez tranquille là. Tac, on traite là-dedans. Point trop d'infos. Hop. Et voilà, voilà. Allez, une fois que ça c'est fait et que c'est traité, maintenant on va laisser agir tranquillement. Bien entendu, le produit, il va faire son effet en tant que neurotoxique. Les différents frelons qui sont là, qui sont sortis pour m'accueillir gentiment, vont re-rentrer dans la colonie, se contaminer, et patatras, ça fait des chocs à pic, c'est terminé, le résultat, il est nickel. Donc, résultat des courses. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben du coup, on fait super attention quand c'est du frelon. Vous me voyez pas là? Eh ben si, mettez bien un petit pouce et un petit commentaire si vous avez des questions. Allez voilà, du coup là, c'est terminé. Je peux vous dire qu'il fait chaud. Et qu'il fait chaud, hein. Donc du coup, chaud les marrons. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Bah, c'est tout simplement un stylo anti-piqûre. Parce que lors de l'intervention, qu'est-ce que j'ai eu le droit à une petite piqûre de frelon? Oui, je viens de me rendre compte de ça sur la main. Ah oui, donc du coup, qu'est-ce que j'utilise? C'est un stylo anti-piqûre. Il faut savoir que du coup, vous avez juste à l'allumer. Hop, une petite LED s'allume, ça chauffe la zone qui a été piquée. Et du coup, ça permet de détruire le venin. Alors moi, je mets les grosses doses. Parce que du coup, mon pouce, il va devenir... Je peux vous dire que là, je vais pouvoir faire de l'autostop. C'est des stylos qui sont hyper intéressants. Parce que du coup, avec la petite plaque qui est devant... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Cette petite zone en céramique, ça chauffe. Le venin des hyménoptères est thermosensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il réagit à la chaleur. Donc là, sur la piqûre de mon pouce... Voilà, ça gonfle un petit peu. L'objectif, c'est de le détruire avant qu'il y ait une réaction allergique, c'est-à-dire classique, hein, rien de bien grave, mais tout du moins que le pouce il enfle. Et si vous faites ça, vous êtes tranquille. Donc le stylo piqûre, là, c'est vraiment top. Moi, j'ai toujours ça. Il faut essayer de le faire dès qu'il y a la piqûre, comme ça, vous êtes tranquille. Du coup, ça, c'est tout bon. Intéressant à savoir. Ah oui, donc là, bah, du coup, le gant, à force de l'utiliser sur les toitures, la protection en cuir, elle s'enlève et ça devient une petite feuille de soie. Donc bah ouais, c'est le jeu ma Paulusette. Hein. Faut que je change les gants. Je le ferai prochainement. Bon, allez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez. Là, il n'y a plus de raison pour mettre un pouce. Hein. Sérieux quoi. Je fais tout ça pour vous. Mais oui, oui messieurs, dames. Allez, moi je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je referai encore des vidéos comme ça, bien entendu, avec guêpes frelons. N'hésitez pas à partager et à commenter, ça me ferait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous dis ciao et à plus.
Bye.